Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de liquidité actuellement sur le marché financier haïtien. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, qui reconnaît cependant que certaines institutions financières ont des difficultés à s'approvisionner en gourde. Un violent incendie s'est déclaré tôt ce jeudi à Pétionville, au marché Chada, non loin de l'église Saint-Jean-Bosco et du tribunal de paix de la commune. Les dégâts matériels sont considérables selon des commerçants. Célébration ce jeudi 4 mai de la Journée internationale des sapeurs-pompiers. À cette occasion, le service d'incendie municipal de Port-au-Prince, SINPAP, a honoré une vingtaine d'employés. Un violent incendie s'est déclaré tôt ce jeudi à Pétionville, au marché Chada, non loin de l'église Saint-Jean-Bosco et du tribunal de paix de la commune. Les dégâts sont considérables. Des sapeurs-pompiers des communes de Delma et de Pétionville, dépêchés sur les lieux, ont tenté, tant bien que mal, de maîtriser ce sinistre dont l'origine reste inconnue. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. En face de l'église catholique Don Bosco qui se situe à Pétionville, à l'entrée de la rue Lambert notamment, une bonne partie du marché a été incendiée. Kouna si m'bal fait évaluation m'bal di combien connais m'a combien comme m'bedi pas connait juste m'sorti m'quitter m'vinn marché à bouler m'pa connait m'vinn marché à bouler m'pa connait encore m'gè famille m'gè amis ça ka bon monter bagay m'a bat pour me prendre tête pour m'ka gérer famille avec petite moi avec ça m'pa connait non moi m'pa connait l'état moi m'pa dans l'état moi l'état fait pour moi même l'état pas fait pour moi non. Ce jeudi matin est un jour sombre pour ces petits commerçants qui observent de manière impuissante leurs produits partis en feu. Oui, c'est dans les minuit. Pendant que je dormi, et puis le téléphone m'a sonné. Et puis c'est un autre machin qui vient à une nouvelle là. Et puis le relais me dit si je m'attends de ça qui passe, il me dit non, il dit yo dit marché à bouler. Tout le monde fait grand déficit. Vous comprenez? Même pas de connaître incident. Et dans les dans les minuit temps pour me sortir la caille moi bon me c'est toute bagaille était qui tamboulé et me tout à faire des marches pour me venir pour me récupérer quelques bagailles parce que toute bagaille était censée bouler. Des dizaines de sacs de charbon, des produits cosmétiques et ceux de première nécessité, des vêtements entre autres, tout est en feu. Aucune perte en vie humaine mais les dégâts sont considérables. Mais différent m'pa dire mais origine différent m'pa connait qui côté le sorti. Mais seulement il y aurait les la caille moi yo dit que marché a boulé et moi-même je suis commerçant. Bon, moi-même quand c'était bagaille moi perdu, on pas évaluer vraiment parce que ils sont gros commerçants, vous comprenez? Et son botanique am vend produits mystiques. Aux environs de 10 heures du soir, l'incendie s'est déclaré. Pour l'instant, son origine demeure inconnue et selon les interrogés, aucune menace n'a été faite sur ce marché public au cours des jours passés. M'a dormi. Moi c'est un coup de fil. Je dis marché en boule, me dit si marché en boule, m'gè moun dans marché pour relem parce que m'gon paquet de business dans marché. Faut que ta relem m'ta sauver un peu. On ferme, moi coucher encore. Téléphone n'a sonné qu'on y a dame ça conteneur ça qui boule tout, lui dit James toute bagarre yo boule net. L'aime lever monter là, prendre machine monter là, l'aime toute bagarre yo boule là net. Il est 11 heures du matin ce jeudi et aucune autorité n'a été remarquée dans les parages. C'est grâce aux pompiers de Delma que le feu a été maîtrisé. On ne peut pas parler à gouvernement, pas un gouvernement. On ne peut pas prendre un pays pour nous gangsteriser comme ça. C'est pompiers Delma qui sauvent le reste parti ça. Parce que l'autre bois, quand on est marqué dans ton ogun, c'est pour moi le tout. C'est pompiers Delma qui viennent sauver lui. Côté pompier Pétionville. Côté mairie Pétionville. Bon, nous, même comme marchand, comme businessman qui ont dans le marché, nous n'avons pas même qui peut voyager sur nous. Nous n'avons pas besoin de nous pour nous l'État. On l'a bon Dieu pour le 17 assez.
S'agit-il d'un incendie criminel ou accidentel? Difficile de répondre à la question pour l'instant selon les constats, mais du côté des interrogés, notamment des petits commerçants, l'origine de cet incendie est accidentelle et bien d'autres font croire qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle. Autant de faits qui restent à prouver. Mais pour l'instant, du côté des petits commerçants, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont bénéficier d'un accompagnement de la part des autorités étatiques ou ils vont tout simplement se débrouiller seuls? Autant de faits qui restent à confirmer. Rappelons que certains d'entre eux ont fait des prêts dans plusieurs institutions bancaires de la capitale. Notons que si bon nombre de petits commerçants ne savent pas à quel saint se vouer par rapport à cet incendie, une autre partie du marché fonctionne comme à l'ordinaire. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, assure qu'il n'y a pas de problème de liquidité actuellement sur le marché, mais reconnaît que certaines institutions financières ont des difficultés à s'approvisionner en gourde. Par ailleurs, il explique l'appréciation récente de la gourde par rapport au dollar par la politique d'assèchement menée actuellement par la BRH. L'expert dans le domaine des médias, Wessner Désir, juge la réaction du gouvernement au lynchage de bandits intervenu ces derniers jours totalement inadaptée. Invité à la rubrique Le Point ce jeudi, il dénonce une vacance totale de l'autorité au niveau de l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Il appelle à une reprise en main de l'État par ses citoyens. Depuis lundi dernier, il y a un déclic qui fait, il y a un bagage qui passe dans la zone Debussy, canapé vert. Dans n'importe quelle société normale, tu as une adresse à la nation qui fait Premier ministre, qui est à la fois Premier ministre et ministre de l'Intérieur, ministre de Défense, ministre de Justice, à la ministre des Travaux publics, ministre des Finances, parce qu'on est finance, ces deux finances-là doivent dépendre et la doivent avoir un rôle dans ces questions sur TPIA, et Intérieur, agent immigration qui ont un aspect dans sur TPIA tout, et puis qu'on y a là pour nous constituer une task force. Pour nous dire maintenant, je n'ai pas brisé ces problèmes-là. Son tweet, oui, chef, yo sorti pour dire, si nous voulons dans la rue, là, pas faire la police. Mais quand la police, depuis 5 ans, n'a subi toute qualité à sauce à Wendel. Moi, je me contente et moi qui n'en vois faire entrevue avec deux monde. On invite toute catégorie de monde, y compris psychologue, pour venir expliquer nous ce phénomène-là. Ça veut dire qu'on pose des questions dans le débat public, là, dans le sens abermacien du terme. Ça ne se travaille pas, comme on a fait opinion. Mais reste travail d'accompagner la société pour nous sortir côté nous. Qui est-ce qui a fait? Nous avons note que le secteur privé haïtien sorti semaine ça pour dire qu'il faut nous rejoindre l'équipe là dans signer accord pour l'élection faite possible pour cela. Tout le monde voit l'élection est possible, sauf le secteur privé ça, ou bien frère ça dans le secteur privé quoi l'élection pas possible. Bon, Wendel, ça élection voulait ou qui élection possible. Bon, ça élection voulait dire, élection voulait dire que mon projet vient offrir sous 10, 15, 20 projets candidats potentiels possibles pour choisir un candidat. Est-ce que vous avez une atmosphère là côté me marcher dans zone yo, faire porte à porte, mal montrer mon projet pour c'est moi le voter. Vous avez une atmosphère qui prête à ça là, quitte c'est dans Port-au-Prince, quitte c'est en province. Bon, dans ce contexte là, comment on organiser l'élection dans le pays là? Comment on organise qu'on a deux foules monde qui a 300, 400 monde qui va long ligne pour y aller voter, que yo tout pas fin voter et puis après retourner dans la caillou paisiblement. Vous avez garanti ça? Bon, là on préside un secteur privé qui est capital investi là. Parce que dans tous les pays du monde, capital là sont pas qui frileux. Il n'a pas besoin ni excès de chaleur, ni excès de frédit. Il a besoin d'un environnement serein. Est-ce qu'on a un environnement serein là? Puis pour tout le monde, ça peut boucher, Wendel. Côté il y a grand monde, petit monde va bouler caille. Sous le cas la boule là, ça veut dire que pas de grand monde là. Parce que l'autre petit, qu'on a ça, maman doit pas le faire marcher. Et puis les voisins tel m'a bas la rue, voyez sur Wendel pour moi. Et voisine tel là, de temps en temps, il quitte pas, il vient regarder, est-ce que... Elle a calé. Ah, évidemment, Wendel, mon cher. Donc, jodi là, pas de grand monde dans le cas là. Les secteurs privés des affaires, qui ont un grand capital investi, pas grand monde. Les autorités occupées à Paris, dans les deux cas, sont pays qui livrent à lui-même, il y a ça. Gon Arthur Rimbaud pour être français qui combat pour les bateaux ivres. Bateaux ivres. Nous sommes bateaux à la dérive. Ah. Oui, mais il ne va pas continuer comme ça. Wendel, attendez bien. Nous avons une grande bagarre pour faire pour le pays là. Je regrette que j'ai utilisé le micro pour me dire il n'y a pas qu'une solution dans le pays à Wendel que dresser nous autre de choses qu'il a.
Parce que songe ça, Jacques dit dans le gouverneur de la Rosée, si nous ne faisons pas ça, dit qu'après, nous mourons tous. Oui. Nous mourons tous. Et gon c'est pas Michel qui a dit ça avant, que il concevoir, il percevoir l'État haïtien, notamment c'est deux personnes qui ont un avion, une classe économique et l'autre là, une classe c'est là. Oui. Et puis quand il y a l'avion arrivé dans le trou d'air, et puis monsieur comprend qu'il a l'abri parce qu'il est en first class. Il est en first class, comme si il n'est pas dans le même avion. Oui. Où est-ce que là que les gens qui ont capital, 50 millions, 100 millions, 500 000, 1000 dollars investis là, tu es capable de chiter sur bloc glaciaux pour quitter la déroulé là. Inauguration ce jeudi par le ministre de l'Éducation nationale Nesmi Maniga du lycée technique agricole de Petit-Trou-de-Nip. Cette institution comprend 18 salles de classe et une unité multimédia qui peut accueillir 1000 écoliers selon les propos du titulaire du ministère. Financé par les fonds koweïtiens pour le développement économique arabe et le Fonds national d'éducation, ce bâtiment scolaire s'inscrit dans le cadre de toute une série de projets qui seront exécutés dans plusieurs départements du pays. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Le lycée technique agricole de Petit-Trou-de-Nip, ci-devant le lycée national de Petit-Trou-de-Nip, a été fondé le 24 mars 1992 à l'initiative de Winner Coty, son premier directeur. L'année de sa fondation, le lycée comptait 60 élèves répartis en 9 salles de classe, soit de la 7e à la 9e année fondamentale. Les classes du secondaire ont été ajoutées au fil des années et cette institution scolaire a pu envoyer en 1995 sa première cohorte de candidats aux examens officiels de Réto. Par contre, il a pu accueillir ses premiers élèves en terminale, notamment philo en 2011. Avec l'ajout du secondaire, les locaux du lycée ont été agrandis au fin de répondre aux demandes exprimées par les enfants et leurs parents. Mais je dis, en plus de ça, avec l'inauguration, nous avons lycée ça en deuxième vocation. C'est préparer baccalauréat technique et baccalauréat technique dans le domaine agriculture. C'est pour ça qu'on a parlé tout dans le lycée technique agricole. C'est le tout premier projet pilote comme ça dans le pays d'Haïti. Et ça veut dire que bachelier, ça, leur fin fait étudier, c'est déjà des professionnels qui travaillent dans le domaine agriculture, mais aquaculture, horticulture, dans tout ça gain pour avec équipement machine dans le domaine agricole, il y a entrepreneur agricole, dans le contexte côté nous avons information déjà, délégué a partagé la veine. Gagné plus qu'une vingtaine d'entreprises dans le domaine agroalimentaire, agro-industrie, agribusiness qui pourra démarrer pour accompagner toutes les entreprises qui dans département Niplan qui a une vocation agricole parce que non seulement il y a une pêche qui est assez développée, il y a pleine baconois qu'on connaît qui là, après d'Abraham, donc il y a une vocation agricole. Donc le jeune ça va fini à 18 ans, 19 ans, 20 ans avec baccalauréat ça, c'est si vous voulez, vous pouvez continuer dans la faculté d'agronomie. Vous avez déjà un papier qui paraît puis vous supporter l'entreprise, vous pouvez travailler peut-être pas vous pouvez travailler dans le côté que coopérative agricole, association qui est planteur, toute entreprise est capable de recruter. Malheureusement, ces bâtiments initiaux s'étaient effondrés lors du séisme du 14 août 2021, alors que le chantier du nouveau bâtiment peinait à avancer. En septembre 2021, dans l'objectif de mener à terme le chantier du nouveau site du lycée, le Fonds national de l'éducation a décidé d'apporter sa contribution financière. Grâce à cette nouvelle contribution, l'architecture initiale a été réaménagée et des ajouts ont été faits au plan de base. Ainsi, le lycée a la capacité d'accueillir aujourd'hui près de 1000 élèves. Avec le lycée ça, il parle de plus d'outils, plus capacité pour que l'élève fini baccalauréat, il a déjà plus fait ça à faire, fait le plus bien, et c'est s'il veut capable d'aller pour le capable agronome ou dans n'importe quel autre métier. Donc, espace l'autre bon, il y a 18 salles, espace ça, environ 1 hectare là, c'est côté en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale pour le développer, ça les fermes agro-scolaires là. Vous parlez de serre là, vous parlez de côté élèves météo pour venir faire expérimentation. Cette construction en béton armé compte 18 salles de classe de 51 mètres carrés chacune. Il compte également des espaces aménagés pour accueillir une unité multimédia
Une cuisine, un réfectoire, sans oublier les 2 blocs sanitaires, un terrain de jeu et l'espace alloué aux gardiens du site. Yo ka produit pour yo apprendre, yo ka produit pour yo vendre tout, ça va dépendre de qui l'autre terrain que la mairie, que la communauté a mis à disposition lycéen pour que jodi problème insécurité alimentaire pays a gagné, nous ka résoudre. Problème insécurité qui font pile jeune, perdu l'espoir. Et puis malheureusement vulnérable, c'est mouvement violence qui récupéré yo, et bien projet comme ça permettre que nous kembe jeunes yo dans Jean yo doyer avec formation doit gagner et c'est sens lycée Petit Tour Denis Plan qui en même temps tout car un lycée technique agricole, c'est un tout premier et le gouvernement très content dans ce projet ça, je dis. L'infrastructure comporte aussi un bloc administratif partagé entre la direction, le censorat et le secrétariat. Célébration de la Journée internationale des sapeurs-pompiers ce 4 mai. L'occasion pour le service d'incendie municipal de Port-au-Prince, SIMPAP, d'honorer une vingtaine d'employés pour la qualité de leur contribution depuis la mise en place de ce service dans la commune. Le responsable en chef du SIMPAP, Pierre Frandy, plaide pour l'amélioration des conditions devant faciliter leur intervention en cas d'urgence. Jeudi, c'est 4 mai, c'est Journée internationale des sapeurs-pompiers. Dans tout le monde, là, c'est fête pompier. C'est juste ça nous choisi pour nous rendre hommage à ça qui tombé déjà dans l'intervention. Et juste ça tout nous prend pour nous rendre nous-mêmes tête nous fiers de travail que nous avons fait dans la communauté côté nous hier. Nous avons pris l'initiative pour nous faire une remise des certificats pour nous remercier chaque sapeur-pompier qui fait partie de SIMPAP pour courage, pour force, pour dévouement, pour vivacité de travail que vous fait pour nous pendant ces 4 années. Nous avons 4 ans depuis qu'il a fonctionné, depuis qu'il a rendu la population haïtienne service. Je parle de SIMPAP. Et tout, en général, nous faisons pour nous remercier à travers le monde et remercier tous les pompiers parce que pas de pompier national, il y a un seul pompier. Depuis que nous faisons partie des corps des sapeurs-pompiers, ils sont seuls. Ils arrivent aux États-Unis, même bagaille. Ils arrivent en France, même bagaille. Mon cher, pour travail, nous travaillons en pile. Nous travaillons en pile. Nous travaillons de concert ensemble avec Bazessi, qui c'est pompier la police. Depuis yo pral nom du feu, nous-mêmes depuis nous pral nom du feu, tout nous relais, nous travaillons de concert. Parce que c'est un seul travail n'a fait et travail l'ouest là. Et puis, mais pour qu'à nous joindre, hier soir, nous étions Pétionville. Il y a plusieurs côtés, nous avons monté descendre. Au jour le jour, après nous ne pas qu'à contrôler la quantité d'intervention que nous faisons dans un mois ou bien dans 4 ans. Nous, première difficulté nous rencontrons, des fois nous conjoignons dans la population qui ne veut pas coopérer. Dans le premier bagage, nous avons des problèmes ensemble avec les chauffeurs qui sont dans la rue. Là, autant de camions pompiers, des fois, on rend que les camions font une série d'exigences que le pata de faire. Et depuis nous connaissons principalement des boutons de sirènes, c'est excusez nous passer, nous pas là pour nous arrêter les gens, mais des boutons de pompiers nous connaissent, capables son frère ou bien soeur qui ont difficulté nous pour le sauver. Laisse ça aider nous, rendre voie libre pour nous faire ça nous pour nous faire. C'est seulement ça. C'est seulement ça. Après ça, insécurité. Quel que soit à côté du feu à eux, n'allez là-dedans. Bon, ça qui arrive que bon, personne ne va épargner. Mais le job là, obligatoirement, on oblige à le faire. Reprise des grands titres, il n'y a pas de problème de liquidité actuellement sur le marché financier haïtien. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, qui reconnaît cependant que certaines institutions ont des difficultés à s'approvisionner en gourde.
Un violent incendie s'est déclaré tôt ce jeudi à Pétionville au marché Chada, non loin de l'église Saint-Jean-Bosco et du tribunal de paix de la commune. Les dégâts matériels sont considérables selon des commerçants. Célébration ce jeudi 4 mai de la Journée internationale des sapeurs-pompiers. À cette occasion, le service d'incendie municipal de Port-au-Prince, SIMPAP, a honoré une vingtaine d'employés. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.